Bonjour, de Arequipa au Pérou, où je suis en train de faire la visite canonique de la province Minuto de Dios. Je visite cette communauté qui est dans le sud du Pérou, où se trouvent trois confrères au service pastoral de la paroisse et en même temps au niveau diocésain du renouveau charismatique. Je fais seul puisque le père Martin est en train de faire aussi la visite canonique à Bogota, dans d'autres communautés de la même province. Donc c'est ce rendez-vous que nous avons de manière mensuelle pour donner quelques nouvelles et informations de la congrégation. La première information, c'est que le dernier bulletin était à Barranquilla, si vous vous souvenez bien, avec les jeunes qui étaient rassemblés pour le comité international des jeunes missionnaires eudistes. 5 jours assez incroyables de rencontres entre des jeunes de 14 pays, délégués par leur province, ainsi que 5 jeunes confrères délégués des provinces qui accompagnent la pastorale des jeunes. Ces jeunes ont reçu une formation pour approfondir leur identité eudiste et en même temps leur savoir-faire missionnaire, leur élan missionnaire comme jeunes auprès d'autres jeunes. Ce fut aussi un moment d'échange, de partage, de prière, de beaucoup de joie. Vous avez peut-être vu des vidéos qui circulent où l'on danse à peu près tous les jours 2 à 3 heures. Donc cela fait beaucoup de bien, et y compris à moi-même, de pouvoir vivre ce contact avec les jeunes. C'est une invitation aussi à poursuivre le travail, c'est-à-dire les étapes qui suivent sont 3. Il semble prendre contact avec les divers groupes de jeunes qui existent dans les provinces, de manière à les connaître, de pouvoir les fédérer et les accompagner. Deuxièmement, c'est d'offrir justement une coordination au niveau des provinces. Déjà, la province Minuto de Dios, la province de Colombie, et je crois que la province de Venezuela ont créé ces comités provinciaux pour la formation et l'animation des jeunes missionnaires eudistes. Et il y a qu'à amplifier dans les autres provinces. Et puis, tout un plan de travail a été mis en place jusqu'en 2027 pour proposer formation, rencontres, animation, temps de prière, la préparation du jubilé des jeunes à Rome et même la perspective des JMJ à Séoul en 2027. Je crois que c'est vraiment un moment très important de la vie de la congrégation de pouvoir rénover notre attention et notre accompagnement des jeunes non pas pour créer un mouvement de jeunes en plus, mais pour 2 buts, la formation des jeunes, pour qu'ils soient missionnaires auprès des autres jeunes, comme dit Christus Vivit, et en même temps renforcer l'identité eudiste de cette pastorale des jeunes. Voilà, donc je remercie aussi Carolina Oliveira qui a coordonné toute la préparation et qui a animé avec tout un groupe, mais vraiment c'est la tête de ce comité et la majorité des choses ont pu se faire grâce à elle. Et aussi je remercie tous les groupes d'associés de Barranquilla, la paroisse de l'Espíritu Santo, también le groupe, la communauté, formando le cuerpo de Cristo, former le corps du Christ, et puis aussi la communauté du Minuto de Dios, Tierra Nueva. Donc, les trois groupes se sont mis ensemble pour pouvoir accueillir l'événement, le supporter, et apporter aussi toute une aide logistique. Donc, grand merci, en particulier à la paroisse, qui a donné tout son réseau d'amis pour pouvoir nous accueillir vraiment remarquablement. Voilà pour le comité international, un grand sujet et qui, je crois, va être plein d'espérance pour la suite dans la congrégation. Deuxième événement important à souligner, c'est la fête du 19 août, avec plusieurs événements. Bien sûr, les anniversaires d'incorporation et d'ordination de beaucoup de confrères, peut-être des anniversaires aussi d'associations. L'ordination aux Philippines de Errol Salcedo comme diacre et de Christian Joseph Valles comme prêtre, donc la communauté des Philippines qui renforce ainsi sa présence eudiste et sa présence de ministre ordonné. Nous leur souhaitons vraiment d'être joyeux et heureux dans le ministère qu'ils vont mener avec leurs frères aux Philippines pour continuer de développer cette œuvre eudiste en Asie. Et puis nous avons aussi célébré les 15 ans de la province Minuto de Dios avec toute une fête de rénovation des associés, nouveaux associés, la célébration qui a permis de faire mémoire de ces 15 années de service des différents provinciaux jusqu'au nouveau provincial qui vient d'être nommé. Voilà, donc j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres événements
dans les réseaux sociaux ont circulé beaucoup d'images, de vidéos. Je crois que c'est une très bonne chose d'être ainsi présent pour que d'autres s'associent à notre joie d'être eudiste. Troisième événement à souligner, c'est la tenue du temps spécial de formation eudiste pour les associés. C'est une première faite par la province de Colombie qui a réuni pendant 5 jours complets une soixantaine d'associés des différents groupes et des différents pays pour une formation suivie et approfondie pendant ces jours. Donc j'ai eu la joie de célébrer l'Eucharistie d'ouverture et puis ensuite plusieurs confrères et associés ont participé à ces formations. C'est une idée très intéressante de pouvoir offrir ainsi une formation un peu plus longue qui permet d'approfondir notre identité, une fois de plus, notre identité et notre formation eudiste, pour que nous soyons réellement missionnaires ensemble dans la co-responsabilité qui a été demandée par l'Assemblée générale de 2017 et puis renouvelée en 2022. Là, j'ai pu participer aussi à l'engagement de nouveaux associés, par exemple à Bucaramanga dans l'est de la Colombie, un groupe nouveau, et puis aussi un groupe nouveau à Bogota, dans la paroisse de Ciudad Bolívar, la paroisse Jésus et Marie, et puis d'autres lieux d'autres communautés dans Bogota. Voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, notre croissance d'associés va dépasser les 950 membres. Il ne s'agit pas de faire du chiffre, mais de prendre conscience de la réalité qui se présente devant nos yeux et le défi pour les incorporés d'être présents et d'accompagner nos frères et sœurs associés. Enfin, le quatrième élément, c'est une invitation à tous à la prière pour la congrégation, parce que c'est une année de prière, comme le Père Martin diffuse plusieurs images, plusieurs textes qui invitent à manifester cette année de la prière en préparation du grand jubilé. Et nous aussi, nous le faisons en préparation de notre jubilé eudiste pour les 100 ans de la canonisation de Jean Eudes. Voilà, dans notre prière, n'oublions pas aussi des pays où les confrères sont présents, où les associés sont présents, et des pays qui sont en situation difficile, en situation d'insécurité ou d'incertitude quant à leur présent et à leur avenir. Pensons à nos frères du Venezuela, à nos frères du Nicaragua en particulier. Voilà, continuons de créer ce réseau de prière entre nous. Je pense que c'est un élément invisible mais très fort qui nous unit pour pouvoir continuer ensemble pour la mission. Voilà, donc la prochaine rencontre, je pense que je serai de nouveau avec le Père Martin à Rome pour pouvoir vous saluer et vous donner quelques nouvelles. Voilà, bonne fin de journée.